Bon, il n'y avait pas assez de brunesse à la commission athlétique. Es-tu prêt? Très prêt. Très, très prêt. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Je le disais à la blague, il n'y a pas assez de brunesse sur la commission athlétique. C'est un peu ce qui a mené à ma réflexion pour l'arrivée de mon prochain invité avec moi pour cet épisode de Au fond des filets. Il y a aussi le fait que je l'ai croisé avec son père. Vous aurez compris que le premier brunet dont on parle, c'est Mathias. Le deuxième, c'est celui que je vous présente à l'instant et qui a suscité une réaction quand même assez intéressante chez mon collègue Vandré Lefebvre quand on était sur la galerie de presse en fin de semaine pour ce qui a été une première victoire du CF Montréal au Stade Saputo. Puis Vandré m'a dit hey, lui, là, pour vrai, c'est un joueur. C'est un joueur pour vrai. J'ai fait « Ah, OK, il y a peut-être une discussion intéressante à avoir avec lui. » Charles-Émile Brunet, comment ça va? Très, très bien. Merci de m'accueillir. Merci. Charles-Émile Brunet de SMU. Là, on va y revenir parce que c'est un parcours assez sinueux, merci, qui t'a mené là. T'es ici pour combien de temps? T'es là en vacances, dans le fond? En vacances, je suis là, ça fait 3 semaines déjà. Mais malheureusement, je repars dimanche prochain, donc dans une semaine. Mais short and sweet, mais ça fait du bien de revenir à Montréal. Malheureusement, pourquoi? Parce que tu t'ennuies de la bouffe des parents. La famille, les amis. OK, j'ai un petit peu de difficulté à savoir par où commencer parce que te dire que ton parcours est sinueux, je pense que c'est un euphémisme. T'es passé par l'académie de l'Impact de Montréal. T'as quitté avant ou après que ça devienne le CF Montréal? Avant. Puis t'es revenu faire un petit tour après avec l'équipe réserve avant de finalement t'en aller aux États-Unis. Tiens, on va commencer par ça parce que c'est une croisée des chemins importante pour toi. Est-ce que je reste au Canada? Je présume que l'avenue de la CPL était une option pour toi. Ou est-ce que je m'en vais aux États-Unis en NCAA où t'es pas professionnel, où l'encadrement l'est, assez pro, mais ta saison est moins longue. En même temps, tu as peut-être plus de visibilité pour les clubs MLS autres que le CF Montréal. Comment tu as choisi entre les deux? Ben, ça a été une décision difficile, ça c'est sûr. Puis tu sais, j'ai dû beaucoup parler avec mes amis, puis mon père m'a beaucoup guidé là-dedans aussi. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux jouer pro. Tu vois tes amis signer à 16 ans, 17 ans, t'es comme, OK, j'ai envie d'être pro aussi. Puis, tu sais, quand t'es avec l'académie, tout ce qu'ils te disent, ben, ils te forment pour être un joueur pro. Donc, t'as juste ça dans la tête. Mais après, tu sais, tu dois penser au après aussi. Puis, il y a différentes voies pour aller pro. Je dirais pas que la NCAA, c'est une voie plus sécuritaire. Mais, tu sais, là, j'ai fait un passage avec FC Dallas aussi au printemps. Puis, tu sais, ça m'a pas réveillé, mais c'est comme... OK, là-bas, tu sais, si tu signes pas direct, NCAA, direct, c'est pas de... Pour eux, ils ont comme 2 gars qui travaillent à temps plein pour essayer de placer les jeunes en NCAA. au FC Dallas? Au FC Dallas. C'est comme, tu vas en NCAA, tu reviens, tu te prépares, t'as la draft, sinon tu reviens, puis ton développement, tu sais, c'est... Puis Dallas, c'est un club qui est reconnu pour faire passer ses jeunes de l'académie aussi. FC Dallas, je pense que c'est quoi? C'est le plus de home ground signé... la MLS. Mais quand tu pars en NCAA, est-ce qu'il y a... Parce que j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, là, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a ravivé son rêve de passer pro ou qui s'est rendu compte que ce rêve-là, c'était pas envolé. Mais en avais-tu un peu fait un deuil quand tu as décidé de partir? Parce que là, tu étais à SMU, tu étais dans l'Arkansas avant. Est-ce que tu t'es dit, bon, ben, c'est un petit peu pas la finalité, là, mais c'est les études avant tout. Puis pour être honnête avec toi, un deuil, pas du tout. Non? Loin d'être là. Puis j'ai compris ça une fois que je suis arrivé à SMU, surtout. T'arrives là, c'est comme des infrastructures que tu peux même pas imaginer. J'ai un chef privé pour les athlètes. J'ai un appartement qui est à 2 minutes du downtown Dallas.
on a des entraînements tous les jours, on a des équipements, c'est comme, t'es pro, là, mais t'es pas pro. Mais je veux dire, un deuil, non, parce que le nombre de joueurs qui font le step après, puis je dis pas que on sait pas ce qui va arriver, je veux pas me voir trop loin non plus, mais c'est possible, c'est très possible, puis même parlant de niveau, c'est comme, tu sais, là, je suis dans la ACC, c'est la conférence de SMU, puis c'est la plus grosse conférence aux États-Unis, puis de ce que je comprends, c'est, ça se rapproche c'est des gros matchs chaque week-end, puis non, un deuil, loin de là. Moi, T'as pas joué encore avec SMU, tu viens de transférer. J'ai joué, ça s'appelle le Spring Season, c'est des matchs amicaux plutôt. Mais j'ai fait une session là-bas. Comment ça fonctionne? Il y a des restrictions l'hiver, hein? Si je me trompe pas, t'as pas le droit de t'entraîner plus que tant d'heures ou je sais pas si c'est officiellement avec l'équipe. Comment ça fonctionne, ça? Ouais, ben, je me rappelle, c'est comme 20 heures. Je veux pas dire n'importe quoi, mais on s'entraînait pas mal tous les jours. On faisait 3 fois gym, 5 fois par semaine d'entraînement. Puis à un moment, on a été limité un peu. Okay. Mais pendant le spring, c'est vraiment des matchs amicaux. On a eu l'occasion de jouer contre 3 équipes pro. Le San Antonio qui joue en USL Championship, qui ont été champions, je pense, il y a quelques années. Texoma, une nouvelle équipe en USL One, puis l'équipe réserve de Dallas qui joue en MLS Next Pro. Puis ça te permet de te faire voir aussi, puis de rester dans les radars tout en étant à l'université, puis en ayant ton diplôme aussi. Donc pour moi, c'est win-win pour le moment. T'étudies quoi? Là, je suis en finance. En finance? Finance. Tableau, t'as pas journalisme, non? T'as regardé ton parallèle, t'as dit, moi, ça va être autre chose? Pour vrai, écoute, je me cherche encore. Je sais pas si ça va être ça qui va me... ça va être ça qui va être déterminé, mais pour l'instant, finance, j'aime ça. Mais je me concentre vraiment sur le soccer. T'as quand même pas pris le parcours le plus facile. Là. Il y a des athlètes qui choisissent les cours entre guillemets. Tu parles à un gars qui étudie en histoire. Là, fait que tu peux dire ce que t'en penses des sciences humaines, mais il y en a qui prennent ça un petit peu plus chill que la finance. J'étais ça s'appelle Sports Management au début. OK. Mais moi, je me dis, je suis tellement connecté dans le soccer. J'ai été toute ma vie que... si, disons, je veux vraiment faire ça, j'ai des contacts, je vais être correct. Puis, si je peux avoir un degré à côté en finance, ben pourquoi pas. T'sais. Le fait que ton père œuvre dans le monde du sport comme journaliste, mais tu comprends quand même, tu as une conception de la machine, de comment ça fonctionne, que ce soit dans le monde amateur, le passage chez les pros, c'est un des dadas, une des expertises de ton père aussi. À quel point ça t'influence, ça? À quel point c'est un avantage, peut-être même, pour toi? Oui, c'est sûr que mon père, depuis que je suis jeune, très influent dans... il m'a inscrit dans tous les sports. Il fait des sports avec moi aussi. Puis, surtout au hockey. J'étais jeune, j'ai joué au hockey. Puis, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le soccer. Je dirais que je voulais faire ma voix, même si mon père il est très... comme je disais, dans le hockey. Donc, non, je voulais faire ma voix, puis ça m'a aidé. Là, à quel point ça a joué dans ta décision? Parce que le hockey, à quelque part, t'as un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là. T'es pas le plus petit, mais t'es pas le plus baraqué non plus. Ça, c'est sûr. Mais c'était pour marquer pas une fracture, là, mais une différence entre le parcours familial et le tien? Oui et non. Quand j'étais jeune, je faisais les deux. J'étais à la pré-académie de l'Impact et je jouais encore au hockey. Puis quand j'ai été accepté finalement à l'académie, tu passes au secondaire puis tu peux pas faire les deux. Puis avec mon gabarit, je me suis dit, j'ai fait les pour et les contre. Puis j'aimais plus le soccer. Puis je dirais pas que mon père, ça a tout changé. C'est pas lui ça a changé toute ma décision, mais... Mais tu traçais ta propre... Je traçais ma route. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite.
toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. OK, tu commences à Central Arkansas quand tu t'en vas aux États-Unis il y a 1 an et demi. Mhm. Là, tu te transfères. En décembre dernier, tu as décidé de transférer. On reviendra à ça dans un instant, mais tu te ramasses à Dallas. Toi, tu voulais aller aux States, là, le Vermont, genre, ça te tentait pas, le Connecticut, ça te tentait pas. Écoute, Comment tu choisis ces endroits-là? Pour vrai, il y en a qui peuvent choisir les 5-star recruits des académies MLS Next là-bas, mais moi... C'est Central Arkansas qui t'a choisi, plus que toi qui as choisi. J'ai pas eu à choisir. Ben, c'est tough. Tu comprends ça une fois que tu es là-bas. Eux, ils ont tellement de choix. Mm-hmm. Ils peuvent aller à 2 minutes, ils vont prendre le gars qui joue à l'académie. Puis, à Montréal, oui, on a une très, très bonne ville de ça, mais ils savent pas ça. Ils savent pas. Donc, ils veulent pas prendre le risque. Sur un étranger si c'est pas fou. Donc, je peux pas mentir. Je me suis pris des murs, là. Ça n'a pas été facile. Puis, j'ai décidé à Montréal, ça allait bien. Je jouais en Ligue 1 Québec. Je jouais au cégep. Puis, je me suis dit, je vais faire un showcase. Donc, j'ai fait un showcase qui s'appelle Find Me Showcase, organisé par Noah Eisenberg. Puis, il y avait plein d'universités là-bas. C'était où? C'était à Montréal, dans les Victorins, je pense. Puis, j'ai joué, puis j'ai été le meilleur. Puis là, j'ai eu l'attention de quelques universités. Puis malheureusement, au cégep, j'avais pas les meilleures notes. Je suis un peu déçu de moi-même. Mais ça m'a coupé un peu pour certaines bourses. Certaines bourses. Mais j'ai eu Arkansas qui me présentait un projet quand même. C'est pas la meilleure conférence, c'est pas la meilleure équipe, mais notre schedule, on jouait contre des équipes tellement haut classées, puis tellement de visibilité. Puis je me suis dit, ça peut être un passage, ça peut être un projet, commencer là, puis voir un tremplin. Avant d'y aller, tu le réfléchis. Je présume que tu sais pas ton pitch de vente au coach non plus quand tu acceptes. Mais avant même d'y aller, parce que tu as joué une saison, puis immédiatement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une demande de transfert ou tu te rends disponible? Comment ça fonctionne, ça, pour changer d'université? C'est tough parce que tu restes attaché ça devient une famille. Mais à la fin de la saison, tu as des meetings avec les coachs. Puis c'est tough, mais tu dois leur dire, écoute, j'ai besoin que tu signes le papier, je vais aller dans le décharge. Ça s'appelle dans le portal, le transfer portal. Puis ça informe les autres universités que tu es disponible? Ouais, une fois que tu rentres dedans, toutes les universités ils peuvent t'écrire, t'appeler. Avant, ils peuvent même pas si t'es pas dedans, ils peuvent même. C'est illégal là, de t'approcher. Donc, mais une fois que tu signes, là, tu peux plus revenir en arrière. Donc, les coachs, ils essaient de te convaincre de rester. Cette conversation-là, se passe comment? Pour vrai, c'est dans les plus toughs que j'ai eu à faire encore. Des coachs qui m'ont donné ma première chance, c'est tough après de leur dire, ben écoute, je vais aller plus haut. Puis eux, ils pensent que c'est... Qui sont le plus haut. Qui sont le plus haut. Donc, c'est ça, tu rentres dans le bureau, t'as les 2 coachs, puis je leur ai dit, écoute, j'ai pris ma décision, je veux aller dans le portail. Puis, ils sont surpris, ils deviennent tout rouges. Je dirais pas crier, mais c'est comme réfléchis, qu'est-ce que tu fais? On t'offre tout, on t'a donné ta première chance. Puis là, t'es comme, OK, ouais. J'essaie de te convaincre de rester. Ouais. C'est tough, mais... Ça t'a-tu fait douter? Douter un peu, mais j'avais déjà pris ma décision, puis je savais, moi, j'avais déjà mon plan. Puis eux, ils essayaient de te convaincre que t'avais tout, mais une fois que là, je suis passé à SMU, c'est comme, OK, ouais. Ça te confirme que t'es ailleurs? Non, c'est un autre monde. Ah ouais? Un autre monde. Au Arkansas, c'était très bien, mais plus grosse conférence, des joueurs, compétition beaucoup plus élevée, la ville, les infrastructures, c'est incomparable. Tu commences à porter des bottes de cowboy déjà? Non, malheureusement.
Mais beaucoup de mes coéquipiers, c'est gros accent. Ah ouais? C'est un choc au début, mais tu t'habitues. C'est-tu principalement des gars du Texas qui jouent à SMU? À SMU, beaucoup de gars de Dallas. Je pense qu'on est quoi, 6 internationaux. Ok. 6 internationaux, excuse-moi. Espagne, Colombie. Mais je te dirais qu'au Arkansas, beaucoup plus d'internationaux. OK. 2 gars de l'équipe nationale Barbados. Ah ouais? Un gars qui jouait au Portugal en première division. Tu sais, beaucoup d'Européens maintenant songent à la voie NCAA. Pas juste nous ici, parce que c'est un tremplin. Puis avec les études, c'est le meilleur des 2 mondes, moi, je pense. Le FC Dallas, ton expérience, là, comment ça fonctionne? En fait, je vais revenir au FC Dallas parce que j'ai peur d'oublier ce qui m'est venu en tête tantôt. Tu te rends disponible pour le portail, tu restes assis là-dessus pendant combien de temps avant que quelqu'un te contacte? Est-ce que là, c'est toi qui recommences à démarcher des universités ou est-ce que automatiquement le téléphone sonne? Donc, ma première saison à Arkansas, c'est très bien passé. Je dirais pas que j'ai eu les stats que je voulais, mais en termes de contenu dans le jeu, j'ai été satisfait de mon jeu. Donc, Tu joues milieu offensif là, pour... Au Arkansas, je jouais milieu offensif. Là, je suis plus 8-6. Mais c'est pour ça, juste pour remettre les gens en contexte, c'est pour ça que les stats, ça rentre pour ça dans que les stats, l'équation avec toi. Donc, au début, j'étais pas fébrile, mais j'étais comme OK. Tu sais, avec ma taille aussi aux États-Unis, c'est très, très physique. Mais pour vrai, j'étais très satisfait. Puis, je me suis mis dans le portail lundi. Puis, lundi, j'ai eu l'appel. Puis, ça s'est fait lundi. De SMU déjà? En une journée, c'était fait? Wow. J'ai eu... Est-ce que ça t'a surpris ou... Parce que tu as l'air de présenter ça comme si tu t'attendais là, à avoir des offres. Je m'attendais à avoir des offres, c'est sûr. Mais direct d'avoir un top gun comme ça... ils avaient perdu en Elite 8. Donc, j'avais fait une grosse saison. Je les suivais un peu. En fait, on a joué contre eux. Je sais pas pourquoi j'aime pas mentionner ça. On a joué contre eux avec Arkansas, là-bas. Donc, j'avais déjà vu les infrastructures, tout ça. Puis les coachs, ils me connaissaient déjà. Puis direct dans l'appel, ils se souvenaient de moi. Ah ouais? C'est comme... En fait, ils ont leur numéro 10 dans le dos. Il s'est fait draft par Miami. Donc, ils jouent avec Messi maintenant, mais là, ils jouent avec la deuxième équipe. Ça libérait de la place. Ils ont besoin d'un remplaçant immédiat. Et ça veut dire qu'eux, je sais pas s'ils te le promettent, là, mais toi, tu as l'intention de jouer à l'automne? C'est sûr que moi, je veux... Tu sais, direct dans l'appel, ils demandent tes objectifs. Moi, je veux tout gagner en NCAA, mais moi, je veux aller pro. Puis eux, ils veulent t'aider pour tes objectifs. Puis c'est ça, donc le 10 fait draft, l'appel, se libère une place, meilleur des mondes. Quand j'ai joué contre eux, une équipe qui joue au ballon, moi, mon style de jeu, c'est très technique, possession. Tu sais, au Arkansas, c'était beaucoup de long ballon, mais aussi, c'est bien de voir d'autres styles de jeu, tu t'adaptes. Donc là, tu es prêt à tout. Si un jour, dans le monde pro, tu as différents coachs, différents styles. Donc, très, très, très heureux. Un style qui me convenait. Donc, le FC Dallas. T'arrives là, c'est quoi? Tu signes un contrat avec eux? T'es invité? Comment ça fonctionne? En fait, FC Dallas, j'ai joué avec les U23 dans une nouvelle ligue qui s'appelle The Leagues for Clubs. Les U23, c'est pas leur MLS Next Pro, ça. Non, exactement. En fait, les U19 puis la réserve à proprement dit. C'est une équipe qu'ils ont créée cette année. Okay. Leur but, c'est que les anciens joueurs de l'académie qui sont maintenant à l'université, au collège, puissent revenir pendant l'été, jouer, avoir un lien avec FC Dallas. Puis, ça a été créé cette année-là. Puis, on s'entraînait avec la réserve pas mal chaque semaine. Tu avais des gars qui s'entraînaient avec la première équipe. Puis, les gars, ils jouaient à l'université. Donc, tu sais, oui, c'est ça la différence. Avoir une deuxième équipe, puis avoir... FC Dallas, c'est vraiment les liens avec les jeunes, c'est un autre monde. Puis c'est des expériences inoubliables. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de m'entraîner avec la première équipe. C'était beaucoup des défenseurs qui avaient besoin. Mais, tu sais, juste m'entraîner avec la deuxième équipe, même s'ils sont jeunes, tu sais, c'est pro, tu vois un peu l'environnement, ça te fait rêver. Tu te retrouves là, tu t'entraînes avec le U23, tout déboule quand même assez vite. Là. T'as transféré
à SMU en janvier. Mhm. Bon. Quelques mois plus tard, tu te ramasses avec le FC Dallas U23 avant de t'en venir ici en vacances. Ton premier réflexe, c'est de te dire j'ai des crottes à manger ou je suis encore plus proche que je pensais? Pour être honnête, plus proche que je le pensais. Ah ouais? En fait, comment j'atterris à FC Dallas, c'est on joue contre la réserve avec SMU. Puis nos coachs, ils ont une très bonne relation. Puis moi, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais pour l'été. Je sais pas, peut-être rentrer à Montréal. Puis ils m'avaient aimé pendant le match, ils avaient aimé mon profil. Donc direct, si t'as envie, tu restes à Dallas. Puis eux, ils veulent te voir, ils veulent garder un lien avec toi. Donc, tu sais, j'y vais, puis je suis prêt à... Tu sais, même si c'est l'été, puis après, je sais que je reviens à l'université, je me dis, tu sais, si je peux prouver que... Puis, tu sais, si je peux avoir un nom... Ouais, qui tourne dans le club, qui tourne au club. Exact, je me dis, ben, je vais prendre l'opportunité, puis même si je dois sacrifier du temps à Montréal avec ma famille, si c'est pour réaliser mon rêve, je vais le faire. On saisit mal l'importance de la... Ben, peut-être un peu plus maintenant, là, de la religion aux États-Unis. Ici, il y a une séparation des univers. Aux États-Unis, surtout dans le sud, c'est moins le cas. Tu joues pour Southern Methodist University. Ça se sent-tu beaucoup sur le campus? Oui et non. Tu sais, au Québec, on est moins religieux. Moi, je le suis pas. Donc, j'ai eu pas un choc, mais c'est comme, OK, avant les matchs, les prières. Ouais, c'est ça. Donc, c'est différent pour moi, mais moi, je suis très ouvert, puis j'adore m'adapter, j'adore voir des cultures différentes. Donc, pour vrai, j'étais juste content de voir... pas content, mais je sais pas comment le dire, mais c'est comme, OK, ouais, c'est cool. Puis tu t'adaptes, puis tu te fais des nouveaux amis, tu vois un peu les... C'est différent, mais c'est cool. Tu t'es pas fait inviter à l'église encore un dimanche matin? Non. Pas Ben, encore. pour Pâques, je suis allé, pour être honnête. Ils m'ont invité avec une famille, passer le week-end là-bas. Parce que moi, j'avais pas de famille. Ouais. Ben, pas de famille. T'es à Montréal. Ouais, sur place. Puis ils m'ont invité, je suis allé là-bas. Puis non, c'est cool. C'est cool. Quand tu reviens, je t'ai croisé, je le disais en début d'émission, je t'ai croisé au Stade Saputo en fin de semaine. Quand tu reviens à Montréal, puis que tu es dans le giron, là, dans ce cas-là, c'était comme spectateur du CF Montréal, c'est quoi l'émotion que tu entretiens avec le club? Parce que tu étais à la pré-académie, tu étais à l'académie, finalement, on te libère. Tu te sens comment par rapport au CF Montréal? Ben, en étant jeune, c'est mon équipe. Mhm. Depuis que je suis petit, pré-académie, j'ai T'es rentré à quel âge? 10 ans, 11 ans. Ouais. J'ai été ball boy, j'ai été sur le terrain plein de fois. Tu sais, moi, c'est aggravé à jamais. Donc, à chaque fois que je reviens au stade, c'est comme, OK, c'est cool, puis ça fait rêver. Là. J'ai envie d'être là, j'ai envie de jouer là un jour. Jouer là ou jouer pour le club? Moi, Parce qu'en ce moment, tu parles de Dallas, t'es là-bas, là, je comprends, mais Ouais. est-ce que dans un monde idéal, cette opportunité-là se représenterait ou est-ce que toi, t'es juste focus sur passer pro en ce moment puis c'est pas la finalité serait pas de rejouer pour le CF Montréal chez les pros? C'est sûr que ça serait un rêve d'enfant, mais pour vrai, là, j'y pense pas comme ça. Moi, c'est vraiment la première opportunité, si je sens que c'est le right fit, excuse-moi, mais j'irais pour ça. Mais pour revenir, tu sais, même s'ils n'ont pas la saison attendue, tu vois des jeunes joueurs comme Nathan, au moins, qui signe à Anderlecht. T'es comme, OK, au moins, il y a du positif dans la saison un peu négative. Mais non, c'est toujours cool de revenir au stade. Puis de me dire, OK, un jour peut-être. Tu parles de Nathan, il y a les Moïse Bombito, il y a des... tu sais, t'es en NCAA en ce moment, t'as même des Alistair Johnston qui est en équipe nationale, qui est à Celtic, qui est passé par le CF Montréal, mais qui est aussi passé par la NCAA. T'as-tu un ou deux modèles, que ce soit des Québécois ou autres, où tu te dis, ouais, ça a l'air du parcours que je voudrais ou qui me ressemble? C'est sûr. Donc, vu que j'ai choisi la route de la NCAA, je peux pas dire que Moïse Bombito, c'est pas quelqu'un que je vais regarder, même si on n'est pas le même poste. Passer de junior college à NCAA, 1 an, draft, équipe canadienne, puis là, il joue à Nice. Donc ça, c'est un parcours, t'es comme, OK, ça fait rêver.
Puis je sais que j'ai joué quelques fois avec lui. C'est du gros niveau. Puis je sais qu'il travaille fort pour. T'as joué avec lui Quand je reviens à Montréal, il y a un petit groupe de pros qui s'entraînent à starting par chaque équipe. Je sais pas si ça dit quelque chose. Donc c'est bien aussi pour moi qui est pas pro de me faire inviter. Puis juste de voir un peu qu'est-ce qu'ils font pendant l'off-season. Donc c'est cool. Donc je dirais Moïse Bombito. Puis toutes les... Tu sais, quand je regarde l'équipe nationale maintenant, c'est quoi? Je veux pas dire un nombre... peut-être 8 gars ou 6 gars. Québécois? Non, qui sont faits drafter. Qui jouent avec l'équipe première. Ouais. Donc, t'es comme, OK, c'est pas un rôle modèle en particulier, mais c'est faisable. Ton horizon, c'est quoi? Parce que tu peux te rendre disponible pour le repêchage. Tu peux aller au bout de tes études. Il te reste quoi? Il te reste 2 ans d'études? Il me reste 3 ans d'éligibilité. Mais... avec le cégep, ils m'ont compté des cours, ils m'ont donné des crédits comme si c'était l'université. Donc, je pourrais finir en 1 an, l'année prochaine, 2026, l'université. Mais il me resterait 3 ans de jeu. Sportivement, tu n'as pas intérêt à finir le plus vite que tu peux non plus. Si tu veux rester Oui et non. Sur le radar. Ça dépend de la carrière que tu veux avoir. Moi, je suis à 21 ans maintenant, donc... si je peux passer pro d'ici, je vais pas me mettre de pression. Ça dépend vraiment de la saison que je vais avoir. Puis pour le draft, j'y pense, mais c'est pas... même avec les règles des internationaux, c'est encore plus tough. Donc j'y pense, mais moi, tant que l'équipe gagne, tant que l'équipe joue bien, puis si j'ai un gros rôle, je me dis ça va venir tout seul. Donc je vais pas mettre de la pression de me dire je vais me faire draft, je joue mon jeu, puis on verra. Les Adi Gerba, Patrice Bernier, Laurent Simon, c'est des gars qui sont très en vue, que ce soit sur les médias sociaux ou dans l'univers du soccer au Québec. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'ombre pour conseiller des gars, des filles, pour travailler avec eux aussi. Patrice Bernier a été particulièrement important pour toi. Ta relation avec lui commence comment? Puis en quoi il t'a aidé? Donc, comme je disais plus tôt, pré-académie, fan, fini du CF, billet de saison. Pas de jouer encore? Pas de joue. Même position que moi. Tu sais, quand t'es là au stade chaque match, t'es comme OK. C'est comme un idole de jeunesse. Donc ça commence là, je le suis. Puis, ton père a écrit un livre sur Patrice Bernier. Oui, ça j'allais en venir, mais je veux dire, même avant ça, je me rappelle, après un match, je me rappelle plus c'était contre qui. Je crie Patrice, ton chandail. Il me donne son chandail. Puis oui, il a écrit mon père a écrit son livre après, puis j'ai pu le faire signer. Mais ça commence de là, juste en étant un fan. Puis après, une relation se développe avec... il vient chez nous des fois, puis il me donne des conseils. Il est venu me voir jouer à Longueuil. Il s'est déplacé. Il a passé des appels pour moi. Il jouait à Syracuse. Patrice est joint ici 1 an. Ouais. Donc, il a passé des appels pour moi pour des universités. Donc, il m'a beaucoup aidé. Donc, non, très, très, très content. C'est cool. Là. Meilleur conseil qu'il t'a donné, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de te résumer à 1, je présume. Conseil, une petite anecdote, c'est... il m'a bien appris à tirer un penalty. Ah ouais? Oui. Je me rappelle, j'avais raté, je pense, 2 de suite. Je me suis dit, je touche plus jamais. Je prends plus de penalty. T'étais le Luc de Fougerolles de ton époque. On dirait. Puis une soirée, il était chez moi, puis je lui ai demandé... En fait, je savais, moi, comment il les prenait. Il faisait toujours son petit step avant. L'hésitation. Puis moi, j'avais pas de technique, je faisais juste tirer. Donc, tu sais, j'ai regardé un peu comment il attirait, puis il m'a... Tu sais, ouais, respire, fais ton petit step. Donc, prochain match à Huntsic, on me laisse un penalty. Je suis comme, OK, ouais, je vais le prendre. Je fais ma respiration, mon petit step, but. Donc, ça serait peut-être le meilleur conseil qu'il m'a donné. T'es comment avec la pression? Parce que ça, c'est un genre de situation où c'est très, très, très facile de dire, tu sais quoi, c'est un penalty. Il y en a d'autres qui sont capables de taper dans un ballon.
je laisse cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre, puis moi, je m'achète du temps là, parce que je viens d'en rater 2. Est-ce que t'es le type à être au contraire, celui qui dit je me suis planté, mais je veux quand même cette responsabilité-là? Tu sais, au basket, on dirait tu veux le dernier lancé. T'es-tu comme ça? Moi, j'adore la pression. Puis, tu sais, maintenant, je sais pas comment, c'est que je joue tellement relâché. Je sais pas c'était quand le déclic que j'ai eu. Ça fait combien de temps que tu te sens comme ça? 2-3 ans. OK. Puis quand j'étais jeune, tu sais, on parle beaucoup de l'académie, mais tu sais, j'ai été très petit. J'ai eu beaucoup de... Tu sais, j'ai été coupé. Après ça, je suis allé à Étoile de l'Est en U16. Quand tu dis que tu as été coupé, c'est de l'académie? De l'académie. Tu sais, après ça, je jouais pas, je trouvais pas... Tu sais, j'ai joué à Étoile de l'Est, à NDG, à Longueuil, tu sais, des clubs amateurs, puis je jouais pas nécessairement ces premières années, même en sortant de l'académie. Donc, j'ai voulu abandonner plein de fois. J'étais comme, OK, ben c'est pas fait pour moi. Puis j'ai toujours gardé espoir. Je savais que j'avais ce petit truc. Puis même si je suis pas rendu pro, je peux pas parler comme ça. Mais je suis fier de où est-ce que je suis rendu par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc pour vrai, la pression, je sais pas, c'est peut-être un build-up de tout. Puis maintenant, c'est comme pas plus rien à perdre, mais c'est comme je joue, puis ça va bien. Donc pas de pression en ce moment. Tu as un peu de recul maintenant, même si tu es jeune encore. Cette coupure-là de l'académie, je présume que c'est un genre de exit meeting, là, une évaluation, puis on dit si tu reviens ou pas. T'avais quel âge, puis comment t'accueilles cette nouvelle-là? Le sentais-tu venir? Parce que ce qu'on essaie de faire à l'académie, à l'époque, c'était comme ça, c'était de semer ce qui s'en vient pendant plusieurs mois pour que les joueurs sachent que ça s'en va vers oui, on te ramène, ou peut-être que tu vas avoir à trouver un autre chez toi sportif. Comment ça s'est passé? Non, moi, on m'avait pas prévenu. Ah non, ça arrive. Avant. Je jouais pas tant ma dernière année, mais... C'était chez les quoi? C'était en U15. Donc, c'était à 15 ans que je me suis fait relâcher. Puis, je jouais pas tant, mais moi, on m'avait toujours dit que le plan, c'était d'attendre ma poussée de croissance, s'il faut, me faire jouer avec la catégorie des les jeunes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, t'étais vraiment petit. Là. T'es pas le plus grand, mais 5 pieds à 16 ans. Ben, OK, j'abuse, mais à 15 ans. Puis j'étais, avec du recul, tu comprends, là, j'étais trop petit. Mais c'est pas ça ils m'avaient dit qu'ils allaient attendre, qu'ils avaient le temps de me développer. Finalement, ça n'a pas été respecté. Ça sont tannés d'attendre. Ils ont été tannés. Puis si je me mets dans leurs souliers, j'aurais peut-être pas fait la même chose, ou c'est compréhensible. Ouais. Ça arrive. Puis c'est qui coachait à l'époque? Serge Dinkota. OK. Serge Dinkota. Puis beaucoup appris avec lui, malgré que ça n'a pas été mes plus belles années. À l'académie, c'est très... t'apprends les bases techniques, ça t'apprend un peu c'est quoi être un pro. Donc, je garde que les bons souvenirs, malgré la coupure. Mais c'est sûr que ça forge ton caractère à un très jeune âge. Donc là, je suis prêt à tout. Qu'est-ce qui t'a raccroché? T'as dit j'ai eu envie de lâcher plein de fois. C'est quoi? C'est des discussions autour de la table à souper? C'est juste de dire non, comme t'as dit tantôt, je sais que j'ai un petit quelque chose. C'est quoi qui t'accroche? C'est de la veille du match, de me faire dire ouais, non, t'es pas convoqué. D'être sur le banc, de... Juste, à un moment, t'es comme, est-ce que ça vaut la peine? Puis quand j'étais plus à l'académie, je jouais, j'ai commencé à plus, je jouais pour le plaisir, aller jouer au parc, je touchais le ballon, jouer avec des amis. Puis c'est comme j'ai regagné le plaisir que j'avais perdu un peu en étant coupé. Regagner le plaisir. Puis j'ai été aussi au sport-études Concordia après l'académie. Puis j'ai eu un coach, Sylvain Asquette, qui est maintenant rendu à l'académie pour les U16. Pour les garçons particulièrement, Concordia, c'est un bon sport-études. Ouais. Il y a de la qualité. Oui. Très bon staff. Puis tu joues encore là, tu joues tous les jours. C'est moins strict, c'est moins... c'est pas l'académie, mais c'est comme... C'est moins une job. Ouais, mais tu retrouves... Moi, j'ai retrouvé le plaisir là-bas. Puis
j'ai recommencé naturellement à grandir. Puis tout est venu étape par étape. J'ai été après repéré par François Bourget. En fait, c'est une longue histoire aussi, mais j'ai commencé à regretter les échelons. Puis je suis passé en PLSQ, j'ai joué en Antique, au cégep. Tout est venu naturellement, malgré que j'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais je dirais que j'ai juste laissé le temps, continuer à jouer, puis c'est venu tout seul. Là, tu retournes dans pas longtemps. Tu t'en vas directement à Dallas là, dans les prochains jours. Ouais. Vous recommencez, je présume, très rapidement le camp d'entraînement. Les camps d'entraînement à NCAA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une traversée du désert. Là. T'es comment avec la chaleur? Parce que ça doit être l'enfer à ce stade-ci. Je me souviens avoir parlé avec Zarek Valentine, un ancien de l'Impact qui a joué à Houston. On l'a croisé avec Patrice Bernier quand on faisait des matchs. Il était au Minnesota à ce moment-là, puis il nous a dit c'est pas compliqué. Quand j'étais à Houston avec ma femme, puis il venait d'avoir un enfant, l'été, on sortait pas de la maison. J'allais m'entraîner, je revenais, l'air climatisé. Si on s'en allait à quelque part, c'était au centre d'achat, à l'air climatisé, puis on allait se coucher. Un camp d'entraînement dans cette chaleur-là. Est-ce que ça se fait à Dallas ou vous en allez ailleurs? Ça se fait à Dallas. On recommence plus tôt que beaucoup d'universités parce qu'eux, ils veulent qu'on prenne un cours d'été là-bas. Comme ça, tout le monde est là en même temps. On peut revenir plus tôt. Puis, tu recommences l'école aussi, là. Ouais. Ben, même là, en ce moment, j'ai un cours d'été en ligne. Okay. Mais mon premier choc, ça a été au Arkansas. Ah ouais? Donc là, à Dallas, tu sais, je vais être plus prêt avec la chaleur, mais tu sais, de passer... J'étais en pleine saison en PLSQ avec Longueuil. Puis je suis direct allé en pré-saison. J'étais en milieu de saison, là, je vais en pré-saison là-bas. Techniquement, tu te dis, je suis en forme. Ouais, là, t'arrives dans la chaleur, l'humidité. Le premier mois, ça a été, je pense, le plus tough de ma vie. Ah ouais? Surtout la première semaine, la chaleur. C'est comme... Puis là-bas, tu cours comme un malade. Tu cours. Puis là, t'arrives en match. C'est comme t'as plus d'énergie. Puis tu dois te prouver parce qu'ils te donnent rien là-bas. Puis les joueurs là-bas, après ça a été mes amis. Mais au début, c'est comme le petit international va pas venir prendre ma place. C'est ça. T'es une menace pour leur minute de jeu. Ouais. Donc, non, la chaleur, c'est comme tes jambes sont lourdes. Donc là, pour vrai, ça m'a pris un... Tu sais, j'aurais pu arriver dans un top school au début, puis avoir ce choc, puis là, peut-être ça aurait pas été la même chose. Je suis quand même, avec le recul, content d'être allé là-bas, d'apprendre c'est quoi un peu la NCAA, le style de jeu, puis c'est quoi une pré-saison là-bas. Comme ça, là, je reviens à SMU, puis je sais à quoi m'attendre, puis je suis prêt à tout casser encore. C'est ton entrée en matière un peu soft. Est-ce qu'il y a encore les fameux tests où il faut que tu cours tant de distance en tant de temps avant même de pouvoir toucher un ballon? Ouais, ben fais un test beep le lundi 7 juillet dès que je reviens. Donc, welcome back. À Montréal, tu peux pas être t'asseoir puis rien faire. Là. Je cours pas mal tous les jours, j'essaie de rester en forme. Donc, il y a toujours des tests. Au Arkansas, ça s'appelait le 180 mètres. Puis quand je l'ai fini, j'ai vomi. Ah ouais? Donc, ça te dit que... Non, tu l'as fait comme du bon. C'est fou. Juste en terminant, il y a un stade que tu as visité comme joueur en NCAA ou que tu vas visiter puis tu as vraiment hâte de voir parce que on ne saisit pas. Évidemment, les stades qu'on a en tête, c'est des stades de football. Là. Tu penses à Notre Dame, Michigan. Mais au soccer, c'est lesquels qui sont les plus prisés ou vous en parlez avant même d'y aller? Malgré que j'ai été dans l'NCAA, je connais pas encore toutes les... Tu sais, mes coéquipiers sont comme « on va jouer à Stanford, on va jouer à Notre... » Moi, je sais que c'est gros, mais je sais pas comment. Puis, tu sais, mon premier choc, ça a été à Wake Forest. Mon premier match Division 1, devant, je pense, c'était quoi, 2500 personnes, 3000. Stade rempli, naturel, coupé. C'est comme... Je jouais toujours sur synthétique ici. Donc, j'ai eu un choc. Les gazons sont incroyables. J'ai eu l'occasion, quand je jouais avec McGill, on est allé faire une préparation, 1 ou 2 matchs à Harvard. Puis les terrains d'entraînement, écoute, tu as des surfaces de réparation pour les gardiens qui sont à part. Là. C'est pas partie d'un terrain, c'est juste la surface de réparation coupée comme un green de golf. C'est tu débarques sur une autre planète dans ce temps. Donc, je dirais
de ce qu'on m'a dit, peut-être Stanford. Sinon, il y a Duke. Je sais qu'on joue Syracuse, ça va être cool. On reçoit Clemson. Mais non, pour l'instant, moi, ça a été Wake Forest, mon plus grand choc. Puis mon premier match Division 1, en plus, j'ai eu l'occasion de marquer pour la première fois contre eux. Puis, ça des pas pires débuts, ça. Puis mon père était là en plus, il avait fait la route jusqu'en Caroline du Nord. Donc quand je marque, je cours, je vais le pointer. Ça a été pour l'instant peut-être mon plus beau moment en carrière. Donc... Il fait dire que lui aussi. Ouais. Écoute, la seule mission que je te donne, c'est va battre Syracuse, prends une photo puis envoie ça à Patrice Bernier. T'auras bouclé la boucle. Charles-Émile, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Très heureux d'avoir été capable de t'attraper. D'abord au Stade Saputo en fin de semaine, mais surtout au cours des dernières minutes parce que il y en a beaucoup qui, avec le recul, on aurait aimé les voir ici, les Moïse Bombito. Nathan n'est pas passé avant de partir non plus. Mathieu a été transféré vers l'Europe, mais pas venu faire un tour au fond des filets. Ce qu'on espère, c'est être capable de te recevoir ici la prochaine fois, dans quelques années, puis que tu sois un joueur de MLS, puis on se dira que c'est pas la première, mais la deuxième fois qu'on te reçoit au fond des filets. Merci d'être passé. Merci beaucoup.